voisins, alors souvenez-vous, on a fait la partie 1, la partie 2 et la partie 3 du tuto. Il nous reste à faire la partie 4, c'est-à-dire les bras et la queue du Pikachu, plus les petites rayures qu'il a dans le dos. Donc on va commencer par les bras. Pour ce faire, on va réaliser un anneau magique de 6 mailles serrées. Je vais donc zoomer un peu pour que le travail soit bien aperçu. Voilà. Donc un anneau magique de 6 mailles serrées, ce sera le premier rang. Voilà. Donc 2 mailles serrées. Hop, je tire le fil, je reviens là devant la caméra. 3 mailles serrées. 4, 5 et 6 mailles serrées. On a donc fini le premier rang. On attaque le deuxième avec une augmentation sur tout le tour, ce qui nous donne un total de 12 mailles serrées. Voilà, une augmentation. Deux augmentations, 3 augmentations, 4 augmentations, la cinquième, voilà, et la dernière, voilà, 6 augmentations de fait. Je tire mon fil de mon anneau magique. Hein. Celles qui me suivent depuis un moment savent que moi je ne le tire qu'au deuxième tour. Je vais placer ici le marqueur, juste le temps de le récupérer. Et ensuite, pour le prochain rang, on va faire une maille serrée, une augmentation tout le tour pour obtenir 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, voilà, tout le tour pour obtenir 18 mailles serrées. Voilà, je suis à la fin du rang 3 avec mes 18 mailles serrées. Je vais commencer le quatrième rang en réalisant une, 2, 3, 2 mailles serrées, une augmentation, voilà, une, 2 mailles serrées, une augmentation pour obtenir à la fin du tour 24 mailles serrées. Je vous retrouve ici. Les 24 mailles serrées du rang 4 sont finies. On passe au rang 5 avec 30 mailles serrées. Pour cela, on va réaliser une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. Voilà. 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour, et à la fin du rang 5, on commencera à faire des rangs de mailles serrées pour augmenter sur la hauteur. Le rang 5 est terminé, on a nos 30 mailles serrées. Maintenant on va faire le rang 6, 7, 8, 9, 10, donc 5 rangs de mailles serrées pour monter le bras. Je vous retrouve ici à la fin du rang 10. Le rang numéro 10 est terminé. Il a pris de la hauteur, voilà. On va arriver maintenant à 24 mailles serrées en réalisant le rang numéro 11. Pour ça, on va procéder à... Il faut que je mette le crochet, voilà. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. On se retrouve à la fin du rang. On est à la fin du 11e rang, on a 24 mailles serrées. On va attaquer maintenant le rang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va donc attaquer 7 rangs de mailles serrées pour faire monter le bras. Voilà, donc je vous retrouve à la fin
du rang 18. Le rang 18 est terminé. Pour le rang 19, on procède à de nouvelles diminutions pour obtenir à la fin du rang 18 mailles serrées. Donc on va réaliser une, deux mailles serrées. Ah, j'ai mal pris ma laine. Voilà, alors une, deux mailles serrées, une diminution sur tout le rang, une, deux mailles serrées, une diminution. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang avec 18 mailles serrées. Je suis à la fin du rang 19, j'ai 18 mailles serrées. On attaque maintenant le rang 20, 21, 22, 23. Donc il nous faut 4 rangs en mailles serrées. Et à la fin du 23e rang, on fera une maille coulée et on tirera le fil. J'ai terminé le rang 23 par une maille coulée, j'ai tiré le fil. Voilà le bras, il suffit maintenant de le rembourrer, de procéder à l'identique pour réaliser le second. On va maintenant procéder à la confection de la queue du Pikachu. Pour commencer la queue du Pikachu, on va réaliser une chaînette de 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus une. Voilà. Au deuxième rang, enfin du deuxième rang au 8e rang, on va réaliser une maille serrée tout le long. Voilà. Une maille serrée tout le long du rang et ce jusqu'au 8e rang. Je vous retrouve donc à la fin du 8e rang effectué en maille serrée. On a fini les 8 rangs de mailles serrées, on est au 9e rang. On va réaliser 7 mailles serrées. Ah, donc je fais ma maille levée, je tourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Voilà. Comme à la fin de chaque rang, je fais une maille levée, je tourne le travail et je vais réaliser mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et j'ajoute 8 mailles levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la 8e est là, plus une comme d'habitude pour pouvoir commencer le travail. Voilà. Donc là, on est à la fin du rang 10. Je vais maintenant réaliser le rang 11. Donc on pique dans la, pas la première, mais la seconde boucle de la chaînette et on réalise une maille serrée. Et ainsi de suite, maille serrée. Voilà, encore une maille serrée. Et ce, jusqu'au bout du rang ici. Donc on aura effectué au total 15 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, je suis à la fin du rang numéro 11. On va faire une maille serrée sur le rang numéro 12 et une maille serrée aussi tout du long du rang numéro 13. Et on se rejoint à la fin du rang numéro 13 pour attaquer le rang 14. Voilà, je suis à la fin du rang 14. Je réalise une maille en l'air. Je tourne et j'effectue 5 mailles serrées. 1, 2, 3,
4 et 5. Voilà, c'est ici que je vais commencer avec la couleur noire. Donc je coupe le fil et je tire. Je le rentre à l'intérieur. Je vais attaquer à partir d'ici en noir. C'est au rang numéro 16 que je procède au changement de couleur. Donc j'entre le fil à l'intérieur de la boucle, je fais un jeté, je tire, je refais un jeté et hop. Voilà, donc j'effectue ici ma première maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je poursuis avec 5 mailles en l'air. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Plus une pour le demi-tour. Je suis au rang 17. Je viens ici dans la deuxième boucle commencer la première maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées tout le long du rang. Je procéderai aussi en mailles serrées sur le rang 18, 19 et 20. On ne coupe pas le fil sur la seconde partie, parce que j'ai oublié de vous dire, on va réaliser ceci 2 fois. Une fois, 2 fois. La première partie, on coupe le fil quand on a terminé, au rang 20. La seconde partie, on conserve le fil parce qu'on va unir les deux parties par un rang de mailles serrées tout autour. Je vous retrouve pour l'instant ici à la fin du rang 20. J'attaque le rang 21 en mailles serrées et arrivé au bout, je vais commencer à faire le tour de la queue en mailles serrées en joignant les deux parties, c'est-à-dire que je vais réunir les deux parties par un rang de mailles serrées. Je vous montre. Voilà, j'attaque le dernier rang. Voilà, donc ici j'ai la seconde partie. Pour celles qui ont envie de donner un peu de rigidité à la queue, je leur conseille de mettre un morceau de feutrine à l'intérieur. On prend les deux parties et on les met les unes sur les autres. Voilà, comme ceci, avec la feutrine à l'intérieur. Voilà, et on vient piquer ici et ici dans la première maille et on effectue, je rattrape mon fil et on effectue, voilà, le premier jeté qui traverse les deux boucles, puis le jeté pour finir la maille serrée. Voilà, et on fait de même ici. Une maille serrée qui traverse les deux boucles, une maille serrée qui traverse les deux boucles, une maille serrée qui traverse les deux boucles. Voilà. Ah, ici c'est un peu plus difficile, j'ai la feutrine qui me gêne. Voilà, maille serrée et dans la boucle ici. Voilà, une maille serrée qui traverse les deux boucles. C'est fait. Voilà. Encore ici. Et quand on arrivera à la partie jaune, il nous faudra changer le fil. Donc je viens jusqu'ici en maille serrée. Ici je tire le fil et je le rentre à l'intérieur et j'attaquerai avec la laine jaune. J'effectue la dernière maille serrée du rang et je coupe le fil, je le tire et je rentrerai à l'intérieur. Maintenant je vais continuer le tour avec de la laine jaune et ici je reviendrai avec la laine noire pour finir la queue. Vous voyez, par rapport à la souplesse, c'est quand même beaucoup plus rigide. Je vous retrouve ici à la fin de la queue. Voilà, j'ai fini le tour de mailles serrées en jaune. Il ne me reste plus qu'ici à changer le fil pour terminer le tour en mailles serrées de la queue. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne, j'ai fini donc ici
le noir, ensuite le tour en jaune et pour finir avec le noir. Je tirais le fil assez long pour pouvoir la fixer comme ceci. Voilà comment sera la queue par rapport au corps. On va réaliser les deux petites taches noires que Pikachu a dans le dos. Réaliser les deux rayures qu'il a dans le dos, on va faire voilà une chaînette 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus une. Voilà, et on réalise une maille serrée dans les 12 maillons de la chaînette. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, on est à la fin des 12 du premier rang. On a fait 12 mailles serrées, on fait une maille en l'air, on tourne et on fait à nouveau 12 mailles serrées. Quand on sera arrivé au bout du rang, on tirera simplement le fil, on le coupe, on fait exactement la même chose pour la seconde tâche et on viendra ensuite les fixer sur le corps, mais l'assemblage c'est une autre partie, c'est même la partie 5 du tutoriel de Pikachu. Voilà, parce que la partie 5 ne comportera que les photos de l'assemblage pour vous permettre de voir où j'ai bien tout positionné. Voilà, je suis à la fin du rang. Hop, on tire le fil et on le coupe assez long pour pouvoir fixer les petites taches qui viendront comme ceci. Voilà, et la queue comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà.